Merci beaucoup, merci à l'équipe, pour ce temps de louange, de prière. Alors, je ne sais pas comment vous vous avez senti ce matin-là. Est-ce qu'on n'est pas bien là, finalement? Nous vivons, c'est vrai, des temps particuliers sur le plan économique, avec des prix qui ne cessent de monter, des taxes qui s'ajoutent sur tel ou tel produit, sur le plan éthique et moral. Et de plus en plus, des victimes deviennent des méchants. Des voleurs deviennent des accusateurs lorsque ceux-ci sont filmés en train de voler dans des magasins. Des gens ayant de bonnes intentions sont traités de calomniateurs, etc. On entend des discours calomniateurs des présidents, de personnalités importantes qui bafouent le peuple et ne pensent qu'à eux-mêmes. On voit et on entend des choses incroyables qui bousculent le monde entier par des menaces et des peurs qui s'installent. Il n'y a pas encore longtemps de ça, une collègue de travail me disait « Écoute, à ta place, je prendrais vraiment la retraite. Et je ne reviendrai plus au travail parce que dans 3 ans, c'est la guerre en France. » Waouh. Profite au max. Des peurs s'installent dans la tête des gens, avec tout ce qu'on entend. Et avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, j'avais à cœur de prendre un temps juste où on se pose ensemble et qu'on crie à Dieu et on demande au Seigneur sa grâce. Et nous voulons être solidaires avec ceux qui souffrent, qui reçoivent des pensées obscures sur le monde et tout ce qui se passe. Ceux qui sont terrifiés, scandalisés et touchés par ce qui se raconte et par les projets de destruction. On le voit avec toutes ces guerres. Et notre devoir de chrétien, c'est d'être là devant Dieu et de prier. Et en tout cas, ce matin, c'est la seule chose que nous puissions faire, et nous voulons être sensibles à cela. Le Seigneur nous lance des défis, nous sommes poussés dans nos retranchements, et le don spirituel vient encore une fois nous le rappeler. Que l'espérance, c'est ça. Il cherche nos cœurs, il cherche nos vies, il cherche à nous entraîner. La parole de Dieu nous dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Et nous voulons suivre les injonctions du Seigneur et lui être fidèles dans ce domaine. Je vous invite donc tout simplement à vous lever à votre place et ensemble, nous voulons nous unir en demandant que Dieu intervienne dans ce monde en dérive. Prions. Seigneur, nous sommes sensibles à ce qui se passe dans ce monde, confus, où mauvaises nouvelles prennent le dessus sur les bonnes nouvelles. De plus en plus de nos citoyens se posent des questions et se sentent perdus lorsque des nouvelles tombent. Le monde s'enfonce de plus en plus vers l'échec et le désespoir. Des hommes, des femmes, des enfants sont menacés de perdre tout ce qui leur appartient. Des drames à longueur de journée se passent. Des injustices se commettent jour après jour. Les bons deviennent des méchants et les méchants sont justifiés et libérés. Les bons sont ignorés et fustigés, calomniés et non justifiés. Les grands de ce monde calomnient les peuples et ne tiennent aucun compte des petits. La vie d'un homme ou d'une femme violée et meurtrie est très vite oubliée. La justice reste lente et complexe. Et ceux qui commettent des crimes et des délits sont souvent relâchés, faute de preuves. Les grands de ce monde veulent acquérir des terres, des peuples, et sans aucune retenue, imposent leurs lois pour arriver à leur fin. La guerre qui est aux portes de l'Europe depuis plus de 3 ans touche nos esprits et nos cœurs. Cette guerre touche aussi nos différents pays, car des vents de panique s'installent dans nos esprits et nos pensées. Alors, Père, nous te demandons ton intervention. Nous te prions d'arrêter ces folies et ces choses qui viennent toucher les uns et les autres. Seigneur, fais-nous grâce face à ces choses qu'on entend.
Seigneur, viens au secours de ceux qui s'attendent à toi. Garde-nous, Seigneur, garde chacun ici. Merci parce que tu es souverain sur le monde entier et que tu gardes chacun. Et merci parce que tu n'es pas dépassé par ces événements qui se passent dans le monde. Et nous savons que tu interviendras à ta manière. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors aujourd'hui, je termine avec une série de messages consacrés au 7 « Je suis » de Jésus. Et je l'avais dit précédemment, Jésus emploie le même vocabulaire que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu parle à Moïse et qu'il se présente dans le désert en lui disant dans Exode 3, « Je suis celui qui suis ». Et ça, c'est une parole qui résonne aujourd'hui fortement dans nos têtes et nos cœurs. Je suis celui qui suis. Et Moïse posait la question à Dieu, mais quel est ton nom? Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis. En hébreu, Yahvé. C'est le tétragramme, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on traduit par nous, l'Éternel. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Et par cette foi, Jésus, dans l'évangile de Jean, dit « Je suis ». Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre toute la liste, je peux les rappeler rapidement ce matin. Le premier, c'était « Je suis le pain de vie ». Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors tu es peut-être en questionnement ce matin par rapport à ton avenir. Tu te demandes quelle va être la prochaine étape pour ta vie. Eh bien Jésus dit « Je suis la porte. Je suis la porte des brebis. » Et il dit aussi « Je suis le bon berger. Je prends soin de mes brebis. » Et lorsque Marthe et Marie s'approchent de Jésus pour lui dire « Eh bien Seigneur, si tu avais été là, mon frère Lazare ne serait pas mort. » Jésus leur dira « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Et puis il dit aussi « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Et ce matin, mes amis, l'accès est libre. Nous avons un libre accès à Dieu au travers de la personne de Jésus. Pour Dieu, il n'y a pas de passé. Pour Dieu, il n'y a pas de futur. Il est dans le présent. Ce que la théologie appelle l'éternel présent. Il est présent ce matin. Il est toujours présent. Il est le « je suis ». Je suis. Et c'est bon de se le rappeler. Alors que tout bouge autour de nous, alors que tout s'écroule, les valeurs morales, le respect, etc., Jésus est le rocher de ma vie. Le psaume 46, au verset 2, nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse ou dans le désespoir. » Et tout l'évangile de Jean tend vers ce but, à montrer que Jésus est Dieu, et Jésus est vraiment Dieu. Jean, au chapitre 5, verset 18, nous dit, on raconte que les religieux de cette époque voulaient faire mourir Jésus, parce qu'il l'appelait Dieu son Père, et qu'il se faisait lui-même égal à Dieu. Et pour les Juifs, c'est un blasphème. Au chapitre 8 de Jean, au verset 58, c'est un autre groupe religieux qui prend Jésus à partie, sur une discussion qui s'établit sur la base de Abraham, le père des croyants. Et le groupe des religieux lui dira « Mais tu n'as même pas encore 50 ans et tu nous dis que tu as vu Abraham ?» Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Je suis. Et ça a eu lieu 1800 ans avant Jésus-Christ. Il est. Il n'a pas de commencement de jour,
il n'a pas de fin de vie. Il est l'alpha et l'oméga. Et il ne nous laissera jamais tomber. Et il ne laissera pas tomber le peuple qui crie à lui. Jésus est le grand « Je suis », le Dieu éternel dans un corps humain. Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement important de croire que Jésus est Dieu? Puisque tout a un sens dans la Bible. Pourquoi c'est tellement important de croire à la divinité de Jésus? Jean 8, au verset 24, nous dit ceci. « Si vous ne croyez pas que moi, donc ça c'est Jésus, hein, je suis, c'est Jésus qui parle, vous mourrez dans vos péchés. » Autrement dit, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous ne pouvez pas être pardonné. Vous ne pouvez pas être sauvé. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Mais nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons qu'il nous pardonne. Nous croyons qu'il nous sauve. Nous croyons qu'il nous aime. Et nous croyons qu'il parle à nos cœurs pour nous aider à être de meilleurs disciples. Aujourd'hui donc, nous voyons la dernière de ces déclarations, « Je suis le vrai cep ». Et on va lire ce passage au Jean, chapitre 15, les 8 premiers versets. Et pour étayer notre message, le Jean, chapitre 15, verset 1er, il dit ceci, « Moi je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés ou purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous. Si vous ne demeurez pas en moi, moi je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Alors un petit mot sur le contexte, en lien avec cette déclaration de Jésus. Le chapitre 14 au verset 31 de Jean finit par cette phrase « Levez-vous, partons d'ici ». Et Jésus se trouve ici avec ses disciples dans la chambre haute à Jérusalem et ils ont pris le dernier repas ensemble. Et au cours de ce repas, ils prennent la Sainte Seine et ensuite ils se rendent vers le mont des Oliviers qui se situe à l'est de Jérusalem. Et à côté de ce mont des Oliviers, il y a un jardin qui s'appelle Gethsémane. Et ils passent une partie de la nuit dans ce jardin. Et à ce moment-là, Judas arrive avec une troupe de soldats pour emmener Jésus vers son exécution. Et le verset clé qui doit vraiment retenir notre attention, c'est le verset 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Et toute la question tourne autour de cette interrogation. À quoi est-ce qu'on reconnaît un disciple de Jésus? Jésus dira, on reconnaît un arbre à son fruit. Et un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Question, ça veut dire quoi, porter du fruit? Et puis autre question aussi, comment faire pour porter davantage de fruits? Et on va essayer ensemble de s'intéresser un petit peu sur ces deux questions. D'abord, que signifie l'expression « porter du fruit » ? L'apôtre Paul nous met sur la piste dans Galates au chapitre 5 en nous parlant du fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22, il montre 9 facettes du fruit de l'esprit. Il nous dit « Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix,
patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Traduisez, il n'y a pas de limite concernant le fruit. Aucune restriction concernant ces qualités que nous sommes appelés à manifester en abondance. Il faut remarquer qu'il s'agit du fruit et pas non des fruits. C'est le fruit au singulier, tout comme l'expression porter du fruit. Autrement dit, il s'agit d'un tout. Il s'agit d'un ensemble. Tu ne peux pas dire, moi j'ai la bienveillance, mais j'ai peu de paix. Toi, tu as la joie, tu as la patience, tu as... Non. La bienveillance, c'est un tout. Je crois que nous sommes appelés à développer toutes les qualités de Jésus. Manifester le caractère de Christ. Porter du fruit, c'est refléter donc le caractère de Jésus. Et cela va être vrai, un vrai disciple. Et peut-être que ce matin, on pourrait s'arrêter en faisant rapidement un bilan personnel et en se posant la question, où est-ce que j'en suis avec ma patience? Où est-ce que j'en suis avec ma bienveillance? Où est-ce que j'en suis avec ma paix? Qu'en est-il de ma joie? Et je crois qu'il existe en chacun d'entre nous, y compris moi-même, une marge de progression. On peut grandir en paix, en joie, en amour, en bienveillance. Et c'est la raison pour laquelle nous nous rassemblons. On ne peut pas grandir tout seul dans son coin. On a besoin du Seigneur, bien sûr, de sa vie, d'être en communion, et on va le voir dans un instant. Mais on a besoin aussi des uns et des autres. On ne peut pas être chrétien tout seul. Il y a une dimension personnelle, bien sûr, mais il y a aussi cette dimension communautaire. Combien ça fait du bien de se retrouver? Moi, ça fait 4 dimanches que je travaille et j'en avais jusque-là, quoi. Et je suis content d'être là ce matin, de se rencontrer, de chanter ensemble, de parler avec les uns les autres, de prier ensemble, de louer le Seigneur ensemble, de se mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble. Alors, l'image de la vigne est connue dans l'Ancien Testament et c'est le peuple d'Israël qui est comparé à une vigne. La vigne du Seigneur, on peut le voir dans le psaume 80, verset 9, ou bien dans Ésaïe au chapitre 5. Et là, on peut lire que Dieu a planté une vigne, Israël. Il l'a aimée, il en a pris soin, mais le peuple a choisi de se détourner de Dieu. Et il lui est devenu infidèle, au point que la vigne s'est dégradée et s'est transformée en vigne sauvage. Et quand Jésus dit « Je suis le vrai cep », ou on peut traduire aussi la vraie vigne, il veut dire que je suis fidèle. Pas comme le peuple qui a choisi d'être infidèle. Je suis le fidèle. Je suis fidèle à mon Père, je suis fidèle à ma mission, je suis fidèle à mon mandat et je suis fidèle à mon Église, ici à Colmar et ailleurs. Il est fidèle à notre égard. Il est fidèle. Quand bien même, dira l'apôtre Paul, nous sommes infidèles. Il ne nous laissera pas tomber. Je suis le fidèle et je regarde des disciples qui soient également vrais et fidèles. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour porter davantage de fruits? Comment faire pour que les qualités de Jésus soient plus visibles dans ma vie? Alors, 3 clés, 3 pistes. La première, en demeurant en Christ. Chapitre 15, verset 4. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure pas sur le cep, de même vous non plus. Si vous ne demeurez pas en moi, et ici le verbe demeurer revient 10 fois, dans Jean au chapitre 15, 10 fois. Ça signifie donc que c'est important. Ça signifie qu'il faut rester en communion avec lui,
en relation étroite avec Jésus. Alors ce passage montre qu'il est impossible de porter du fruit sans être en communion avec Jésus, sans être en relation avec Christ. Nous ne pouvons manifester le caractère de Christ que dans la mesure où nous sommes connectés à Christ. Nous ne pouvons manifester le caractère de Christ que dans la mesure où nous nous sommes connectés. Quand Jésus influence ma vie, je reflète comme un miroir les caractéristiques, les qualités, le caractère de Christ. Quand c'est ma chair, quand ma nature humaine influence ma vie, je reflète mes qualités humaines. Et je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, je sais que pour moi, qu'elles ne sont pas toujours exemplaires. C'est ce qui fait dire à l'apôtre Paul dans Romains au chapitre 7, verset 18. « En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma propre nature. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Je ne peux pas fabriquer du fruit, c'est impossible, mais je peux l'apporter. Je peux le porter, le fruit. De même que le cep transmet la sève au sarment qui produira du fruit, de même le fait d'être connecté à Christ me fera porter du fruit de manière tout à fait naturelle, vraiment naturelle. Alors il s'agit de demeurer, et ce n'est pas juste une visite occasionnelle le dimanche. Il s'agit de demeurer, et je vous encourage à prendre du temps avec le Seigneur, à écouter son cœur comme on le fait tous ensemble ce matin, à entendre sa voix, à lire sa parole, à prier, à chercher à le connaître mieux, dans une relation régulière, quotidienne, permanente. Demeurer en Christ. Deuxième piste, élevé par Christ. Jean 15, verset 2. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche ou il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde ou il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Je crois que ce verset ici nécessite une petite explication. Beaucoup de chrétiens, en lisant ce texte, se disent « Si je ne porte pas de fruits, Dieu va me retirer, je vais être rejeté, je vais finir en enfer. » C'est pas possible. C'est pas possible. Mais ce n'est pas ça que dit le texte. C'est pas cela. Il y a bien une allusion au jugement et au verset 6, on lit « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. » Ce verset 6 concerne ceux qui ne sont absolument pas en communion avec Christ, qui n'ont aucune relation avec lui, qui l'ont rejeté. Alors là, il y a bien sûr un jugement. Mais pour le verset 2, tout sarment qui est en moi, écoutez bien, tout sarment qui est en moi, il s'agit donc de chrétiens qui sont en communion avec Jésus, tout chrétien, tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Ici, le mot enlever, c'est le mot aéro, qui veut dire lever, soulever, dresser, élever, porter. Le même vocabulaire ici est utilisé quand Jésus parle, par exemple, au paralytique et qui lui dit « Lève-toi et marche ». Lève-toi. Vous voyez un peu là ? C'est le même vocabulaire. Alors il faut quand même comprendre qu'à cette époque-là, la vigne n'était pas comme aujourd'hui, portée par des piquets ou des tuteurs. La vigne était au même le sol. Et quand le vigneron passait et qu'il voyait des grappes qui avaient du potentiel, il les soulevait de terre et il les plaçait sur un tuteur, sur un piquet ou parfois sur une pierre, etc. pour que la grappe puisse porter du fruit. Vous savez, on le sait bien pour ceux qui font du jardinage, quand le fruit ou le légume touche par terre, il est beaucoup plus vulnérable et plus sensible aux insectes, aux maladies, etc. Et c'est ainsi, et c'est le sens de ce texte ici. Le vigneron qui passe, qui relève, qui soulève, qui élève la grappe pour qu'elle puisse porter encore davantage de fruits. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Ce matin, il est là au milieu de nous pour nous élever, pour nous soulever, pour nous relever et pour nous permettre
de porter davantage de fruits. Quand tu es par terre, Dieu te relève. Il t'élève. Est-ce qu'il est difficile de porter du fruit quand on est par terre? Et Dieu notre Père est le vigneron qui passe là dans les rangs. Il prend soin de sa vigne. Il redresse la grappe qui est par terre. Et c'est l'expérience du roi David. Dans Psaume 3, au verset 4, « Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » C'est ce vocabulaire-là qui est employé. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. David était en fuite devant son fils Absalom, qui avait organisé un putsch. Et avec toute cette armée, Absalom poursuit David. Et David est consterné. Et avec toute une armée, Absalom poursuit David. Et David, le psaume 3 est né dans cette détresse intérieure de David. Et Dieu s'approche de David, du milieu de son découragement. Et il élève son serviteur. C'est ce qu'il fait avec nous. Psaume 145, verset 14. « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous ceux qui sont courbés. » Comment porter du fruit? Comment refléter les qualités de Christ? En demeurant en Christ, en étant en communion avec le Seigneur, en étant élevé par Christ et en se laissant relever, soulever. Et puis, troisièmement, en étant taillé par le Seigneur. Jean 15, verset 2, nous dit « Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Tailler, c'est le verbe katarai, ici qui veut dire purifier, qui a donné aussi en français catharsis. C'est bien connu pour ceux qui font de la relation d'aide. Quand il s'agit d'évacuer, ici l'idée c'est d'enlever ce qui empêche d'avancer, ce qui empêche la croissance. Katarai, purifier, sans mélange, sans tache, sans saleté. Dieu s'emploie à nous tailler et à nous purifier. Et cette troisième piste, c'est certainement la plus douloureuse. Parce que parfois, il y a des événements, il y a des difficultés, il y a des circonstances qui font que nous sommes attristés. Mais quand c'est Dieu qui vient directement avec son divin sécateur pour couper, pour tailler, pour purifier, ça fait mal. Ça fait très mal. On parle parfois de crise. Et on a le sentiment comme si on était dans une salle d'opération et que Dieu est avec son bistouri pour découdre et recoudre. Vous connaissez cette expérience. L'Épître aux Hébreux nous dit « C'est comme des fils et des filles que Dieu nous traite. » Et si vous êtes des fils et des filles de Dieu, nous y avons droit aussi, y compris moi. De temps en temps, par une saison de taille, ça fait mal, mais c'est pour notre bien. La première fois que j'ai dû donner une fessée à un de mes enfants, parce que mes paroles ne suffisaient pas, ça m'a fait mal. C'était difficile. Et pour elle, c'était encore plus difficile. Mais c'était pour son bien. Je m'en souviens encore aujourd'hui, lorsque nous avions fait une balade en montagne et qu'elle s'approchait dangereusement vers le bord d'un petit précipice, et que plusieurs fois on lui a dit de ne pas s'approcher de trop du bord, et qu'elle faisait le contraire. Il a fallu en arriver à lui mettre une fessée, parce qu'elle ne voulait pas écouter. Certainement, la fessée lui a sauvé la vie, ou sauvé d'un accident. C'était pour son bien. C'est difficile en tant que parent. Et de temps en temps, Dieu nous éduque. Est-ce qu'il a le droit de couper? Est-ce qu'il a le droit de nous interdire? Est-ce qu'il a le droit de... Oui. Oui, il a le droit. Parce qu'il nous traite comme un père. Il nous élève, il nous éduque, et parfois nous passons par une saison de taille qui fait mal. Le vigneron nous taille avec son divin sécateur. C'est inconfortable, mais le but de la vie chrétienne, ce n'est pas de vivre une vie confortable, dans un fauteuil, tranquille sur une plage,
mais c'est de porter du fruit. Et donc, Dieu s'emploie à me tailler à l'aide de sa parole. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, et c'est au travers de sa parole qu'il taille. Alors, j'ai ici le témoignage d'un chrétien, qui un jour a offert une Bible à son voisin. Et puis, quelques jours après, son voisin parle avec lui et il lui dit ceci, « Mais avec cette Bible que tu m'as donnée, j'ai réalisé que j'étais un homme orgueilleux. » C'est l'effet de la parole de Dieu, qui révèle, qui montre, qui donne la direction pour notre vie, dans le but de changer. Quand Dieu taille, c'est pour nous changer et c'est pour nous former. Même si tout va bien, Dieu poursuit son travail pour que tu portes encore davantage de fruits, pour que tu sois plus productif sur le plan des qualités de Christ. Alors, ma question ce matin, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie en ce moment qui nécessite l'intervention de Dieu? L'intervention du divin vigneron. Qu'est-ce qu'il est en train de tailler dans ta vie? Dans quel domaine aurais-tu besoin de manifester davantage les qualités de Christ? Jean, au chapitre 15, verset 8, dira « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Alors j'invite l'équipe des musiciens à reprendre leur place et peut-être à chanter une partie de ce chant. Tel que je suis, sans rien à moi, je m'abandonne, frères et sœurs, en tant que disciples. Tendons vers ce but, mes amis. Porter du fruit en demeurant en Christ, en étant en communion avec lui, en nous laissant élever par lui, croyant qu'il est là pour relever et non pour rabaisser, pour relever notre vie, et en nous laissant tailler par le divin vigneron. Et nous serons en mesure de représenter Christ dans notre couple, dans notre famille, dans notre voisinage, en classe, dans notre travail, dans l'entreprise, dans notre quartier, dans notre commune, dans notre région, dans notre pays. Amen. Chantons ensemble tel que je suis. Je vous invite à vous lever. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. T'apporter ma vie, tel que je suis, Seigneur, j'ai besoin de toi pour changer ma vie. Tel que je suis perdue. Je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos.
Je vous invite à rester debout, on va encore prier. Seigneur, merci Père, parce que Jésus est le vrai cep et nous sommes les sarments. Sans toi, nous ne pouvons vraiment rien faire. Mais en communion avec toi, élevés par toi, taillés par toi, nous pouvons porter beaucoup de fruits. Alors c'est notre prière ce matin, Seigneur, c'est que nous puissions t'honorer, te glorifier, en portant beaucoup de fruits. Merci de nous montrer concrètement et pratiquement dans cette semaine et dans les jours qui viennent comment témoigner de ces fruits. Merci lorsque tu nous relèves quand nous sommes courbés. Tu es notre soutien. Merci de tailler ce qui empêche notre croissance. Et merci de faire de nous de fidèles représentants de Christ pour ta gloire et pour le salut du plus grand nombre. Amen.